Passe au journal des sports à présent avec Florent Rodeau. Et pour les amateurs de football, il y a eu hier des heureux et puis des gros déçus avec ces huitièmes de finale de Ligue Europa, enfin de Ligue des Champions. Hier. On parle d'abord de huitièmes de finale de Ligue Europa. Oui, une Ligue Europa, Raphaël, dans laquelle un seul club français est encore engagé. Il s'agit de l'Olympique lyonnais. L'OL reçoit au Parc OL les Italiens de l'AS Rome, deuxième de Serie A derrière l'intouchable Juventus Turin. Début du match, Raphaël, 21h05 heure de Paris. Dans les autres matchs, Manchester United se déplace en Russie sur la pelouse du FC Rostov. Copenhague reçoit l'Ajax. Duel 100% allemand entre Schalke et le Borussia Mönchengladbach. Également au programme Olympiakos Beşiktaş ou encore Celta Vigo Krasnodar. Tous les résultats, c'est dans notre édition de 23h45. Voilà, je parlais donc de la déception pour certains supporters et de la joie pour d'autres. C'était évidemment hier, ce match retour Barça-PSG. Un match au scénario totalement fou. 3-1 à la 88e minute de jeu. 6-1, 7 minutes plus tard. C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire des Coupes d'Europe. La presse espagnole est dithyrambique. Héros, remontée historique. Rarement on aura vu un tel engouement autour d'une victoire barcelonaise en Ligue des Champions. Un match qui risque surtout de laisser des traces côté parisien. En difficulté dans le jeu hier, Marco Verratti sait que les prochaines semaines seront très dures pour le club de la capitale. Je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est un match que je ne vais jamais oublier dans ma vie. J'espère qu'il servira de leçon pour tout le monde. Je sais que maintenant tout le monde va passer un moment difficile. Mais bon, des fois, quand on gagne, c'est bien. Mais je pense que aussi, quand on perd, on doit trouver la force d'avoir la tête haut. Voilà pour cette élimination du PSG hier. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir sur ce plateau Justine Dupont. Bonjour Justine. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez 25 ans et vous êtes la surfeuse la plus titrée au monde dans les 3 disciplines majeures du surf, le shortboard, le longboard et le surf XXL. Et en 2014, vous êtes devenue la première femme à surfer une vague de 15 mètres de haut. C'était à Belara, sur les plages du Pays Basque. On découvre bien sûr ces images. Est-ce que c'est le plus beau souvenir de votre carrière ? En 2014 ? Oui, depuis 2014. Oui, il y en a eu d'autres depuis. Cet hiver était magnifique aussi et tous les jours. Ça a été la première grosse performance qui vous a fait finalement connaître du grand public ? Peut-être, parce que c'est le surf de grosse vague, donc ça intéresse un peu plus le grand public, effectivement. Et vous en parliez en octobre dernier, vous êtes devenue vice-championne du monde de surf de grosse vague. C'était à Hawaï, sur la mythique vague Jaws, la mâchoire. Une déception, cette deuxième place pour ce premier championnat du monde féminin de surf ? Bon, c'était la première fois, j'étais jamais allée sur le spot, donc c'était déjà une performance, donc j'étais quand même contente. Très contente. Quels enseignements vous en avez tirés sur peut-être la préparation pour la suite ? Qu'est-ce que vous avez mal fait pour ne pas gagner ? C'est contre une locale, donc c'est dur de gagner sur cette compétition. C'était déjà une grosse performance et surtout que ça me laisse du coup la possibilité de progresser. De progresser, bien sûr. L'objectif, on imagine, c'est la première place désormais ? Ouais. Sur votre préparation physique et mentale, est-ce qu'on peut l'assimiler à une préparation de haut niveau ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous la décrire, cette préparation ? Oui, c'est tous les jours, je vais à la salle de sport pour faire des entraînements vraiment pour renforcer les muscles tout simplement, pour être solide, parce que bon, on est face à des vagues qui sont quand même très puissantes et bien plus puissantes que nous, donc il faut tenir. Et beaucoup d'apnée aussi, des entraînements d'apnée 2-3 fois par semaine, et voilà, après du yoga, de l'étirement, fitness en général, aller courir et pratiquer, passer du temps dans l'océan. Est-ce que vous échangez avec d'autres sportifs justement sur leur préparation pour améliorer la vôtre ? Oui, tout à fait, j'aime bien. Mais là d'ailleurs, j'ai une préparation un peu plus de basketteur, mais oui, tout à fait. Même dans l'apnée aussi, sur les apnéistes et tout ça, il y a beaucoup à apprendre. Et oui, il y a à prendre des bonnes choses de chaque personne aussi, dans le monde du sport et autres. Un basketteur français en particulier avec qui vous échangez ? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. pas forcément, c'était le sport et le genre de préparation que je me suis intéressée en ce moment. Mais sinon... D'accord. Le 29 avril prochain aura lieu la cérémonie des XXL Big Wave Awards. Ce sera en Californie. Pensez-vous être désignée surfeuse de l'année ? On verra. Après, déjà, je suis nommée, donc j'y serai sûrement présente. Après, est-ce que j'aurai le prix ou pas ? Dans tous les cas, j'ai surfé ces vagues, j'ai fait cet hiver qui était magnifique. Donc ça, c'était la chose la plus belle. Après, le trophée ou pas, c'est
du matériel. Moi, j'ai vécu les expériences qui étaient dingues et j'en suis ravie et très fière. Et vous en parliez justement quand vous surfez, les vagues, ça tire, j'imagine, beaucoup au niveau des jambes principalement? Oui, de tout, mais des jambes, c'est vrai que c'est l'endroit où c'est le plus dur. Et après, de pouvoir aussi rester longtemps sous l'eau, après avoir fait un effort. Donc ça, c'est voilà, les jambes et l'apnée, c'est la chose la plus dure. Après aussi les bras, parce qu'on tient la corde, donc c'est intense aussi. Au début, avant de se faire lâcher, en général, finalement. hein, c'est intense quand même, physiquement en général. Même on prend des coups, faut être préparé. Physiquement, si on n'est pas préparé, par contre, la blessure, elle est là. Et justement, est-ce que vous avez connu des blessures dans votre carrière jusqu'à là? Oui, je m'étais qualifiée dans le tour mondial féminin et juste quand je me suis qualifiée, une semaine avant les compétitions, je me suis cassé le coude, enfin luxé le coude. Donc 3 mois, l'hôpital, le machin, tout ça. Donc j'ai déjà connu une blessure, au moins c'est fait. Et est-ce que c'est une vocation que vous avez eue toute jeune, surfeuse professionnelle? Oui, professionnelle non, surfeuse oui, prendre du plaisir dans l'océan, jouer avec les vagues sur n'importe quel support et être en contact avec la nature, l'océan, tout ça. Et ça, c'est sûr que c'était en moi et c'est ça que j'aime dans le surf, toutes les valeurs du surf, de la liberté, de la connexion avec un élément qui est ouf. Merci. Mais depuis tout jeune. Merci d'avoir accepté notre invitation et évidemment, on vous souhaite le meilleur pour le 29 avril prochain, Justine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Florent. Voilà, c'était le journal des sports. Restez avec nous. On se retrouve pour un nouveau journal dans un instant, suivi du débat de France 24 consacré aujourd'hui au cyberespionnage.